Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi, après deux belles sorties au CEP. Je me décide à aller faire un dernier petit tour en forêt, parce que là faut vraiment pas se le cacher, on est plus proche de la fin que du début. Déjà que le début a eu du mal à commencer. Allez, bah écoutez, on retourne en plaine, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop envie de monter en altitude. Donc on va se contenter de la plaine, des forêts de feuillus, où comme tu peux le constater derrière moi, il n'y a plus grand chose sur les arbres. Il n'y a plus beaucoup de feuilles sur les arbres. Donc c'était déjà compliqué avant que tout ne tombe. Là je pense que ça va vraiment être un calvaire. Mais bon, allez, on va essayer de trouver encore quelques champignons. J'espère que tu vas passer un bon moment en ma compagnie. J'espère que cette petite balade va te faire autant de bien qu'à moi. Je t'emmène avec moi. Allez, c'est parti. Générique. Bon, la compagnie, comme prévu, y a des feuilles de partout. Mais quand tu tombes sur des grappes d'amanite tu-mouches comme ça, honnêtement, je te conseille vivement d'ouvrir l'œil. Donc c'est ce que je vais faire. Alors j'ai déjà trouvé un mini bouchon bien entamé par les lilies et les scarabées. On va voir ce qu'on va trouver. En tout cas là, je peux te dire que c'est orange. Orange et rouge ici, magnifique. Ah, ces amanites. Dommage qu'elles ne soient pas comestibles, vu comme elles sont belles et comme on les voit de loin. Ça faciliterait grandement la tâche. Allez, on va se balader, c'est parti. Et tout de suite. Bon, beaucoup de petits bolets. Alors on en a un ici, on en a là-bas. Mais ça, vraiment, ça se camoufle sous les feuilles. Allez, je t'emmène avec moi. On va rejoindre mon petit panier. Donc là, regarde, j'en avais déjà ramassé un. Celui-ci est bien trop mou. Donc on va le laisser. Mais bon, tu peux voir. Petit cep. Enfin, petit. plutôt déjà balèze. J'en ai déjà récupéré un. Et puis je me suis dit, écoutez, on va aller voir autour avec toutes ces amanites. Pourquoi pas. Alors tu vois mon panier, regarde. Là, on a encore un petit boulet. Encore un petit boulet. Bon, ça m'intéresse pas. Et puis là, là, regarde donc. Regarde donc comment que c'est beau ça. Ça c'est de l'hyper ferme, donc ça on va prendre. Allez. Ouais, donc en fait ça c'est tous les petits qu'on a ratés dimanche dernier et qui ont poussé. Donc là parfait, hyper ferme. Donc un petit peu mature, mais il est encore jaune en dessous, donc c'est parfait. C'est pas du tout frais, il est pas blanc, mais parfait. Le pied est totalement ferme. Et regarde, alors je sais pas si tu le vois, je pense que tu le vois. Alors attends, je rebouche, sinon peut-être que des gens vont s'offusquer. Là regarde, un deuxième, plutôt magnifique, très ferme aussi. Cool. Plutôt beau, ouais, plutôt beau ça. Allez, on cueille. Oui. Un petit peu plus frais que celui d'avant. Tout aussi ferme, tout aussi joli. Parfait. Cool, à préparer. Alors je vais te montrer mon petit panier déjà. Donc là j'en ai fait un très gros, mais il est très ferme aussi. Je lui ai enlevé les spores. Ça sert à rien, tu vois. Il reste juste encore un tout petit peu. Mais magnifique cep aussi. Très ferme. Tu vois, j'appuie dessus. Franchement, c'est du costaud. Un mini bouchon déjà entamé. Voilà. Donc les deux là, je vais les préparer tout à l'heure. Mais regarde, quand tu lèves la tête. C'est pas fini. Et puis au fur et à mesure que j'avance, j'en vois. Donc à chaque fois, je suis à deux doigts de marcher dessus. Et là, regarde. Là, celui-là, je l'avais pas vu. Oh, celui-là, il est tout mou. Oh, celui-là, il est foutu. Dommage. Ah, dommage. Et ici, on en a encore un magnifique. Tu entends au bruit, hyper ferme.
Donc on va aussi prélever. Parfait. Cool. Putain, moi qui pensais rien trouver ici. Donc pareil, hein, je vais les préparer. Je vais enlever la petite mousse, je vais la laisser ici. Hein. Donc la petite mousse, je vous rappelle, c'est des petits tubes où il y a les semences, là dans les petits trous. Donc autant laisser les semences ici. Moi j'en ai pas besoin, hein, je vais les foutre à la poubelle. Cool. Bon bah, plutôt déjà une belle récolte. Hein. Vraiment dommage pour celui-là. Hein. Un petit bouchon mais tout mou, donc je vais le laisser. Et puis bah je vais encore ouvrir l'œil hein, parce que franchement on les découvre, on est limite le pied dessus. Hein. À part pour les gros machins comme ça, mais ouais, allez cool. En plus j'ai que le petit panier là, donc il va vite être plein je pense. Allez je prépare tout ça et on continue notre petite balade. Hein, plutôt un joli panorama là. Allez à tout de suite. Bon la compagnie, joli début de panier quand même, hein. Il y a du beau, il y a du gros. Ensuite on a toujours nos petits bolets, hein, petit rond de sorcière de petits bolets. Hein, tu peux le voir, hein, franchement ça se confond de loin vraiment avec les feuilles. Mais encore ceux-là ça va, ils sont un peu plus rouges. On a un joli rond de sorcière dans Tolom livide. Donc tu vois, hein, ça part de là et ça va jusque là derrière. Et puis ben, je sais pas si tu le vois, je pense que tu dois le voir. Encore un cep, mais alors pour moi c'est pas du cep de Bordeaux là, c'est plus du cep d'été. Bon évidemment il est mou celui-là, donc on va pas le prendre, tu vois, quand tu laisses ton doigt dessus ça fait une marque. Donc je vais le laisser, mais je vais quand même regarder autour. Hein. Ma ligne de bolet de cep était juste là en haut là. Donc là ça serait peut-être la fin, mais on sait jamais, j'en ai certainement raté. Donc on va un petit peu approfondir tout ça, mais bon ça fait plaisir de voir encore un 22 novembre du cep et quelques champignons. Allez, on va continuer vers là, c'est parti. Bon j'ai changé de bois, hein. Je suis retourné dans celui où j'ai dû partir la dernière fois. Et je suis toujours à côté de ces amanites. Hein. Il y en a quand même pas mal. Il y en a encore une juste là, une là-bas derrière. Et je me dis, punaise, c'est pas possible. Hein. Alors c'est pas directement à côté, hein, souvent. Hein. Mais regarde. Tu tournes un petit peu, hein. Une quinzaine, vingtaine de mètres. Et regarde. Regarde là. Ouais, ouais. Oula. Se fait croquer lui. Se fait croquer. Oh bah comme quoi, hein, la théorie est bonne. Hein. La théorie est vraiment bonne. Amanite et puis bah regardez autour. Hein. Vingtaine de mètres autour des amanites. Et un nouveau petit cep. Mais pour moi c'est pas du Bordeaux. Hein. Pour moi c'est du cep d'été. Alors quand je vous dis que la nature est complètement déréglée. Du cep d'été fin novembre. Les trompettes au mois d'août. Ouais, bon. Allez, on va farfouiller un petit peu là, mais tu vois, avec toutes ces feuilles, c'est pas évident. Hein. Si on le pose là-bas en plein milieu, ben on le voit pas. Allez, cool. Bon, je fais encore un petit tour là-dedans, et puis bon, on va voir ce qu'on va trouver. Allez, à tout de suite. Bon, je continue ma petite balade. Hein. C'est vraiment, ouais. Sec, hein. À part celui-là, pour le moment, j'ai rien. Mais regarde, des fois, bah, tu tombes sur un spécimen. Alors celui-là, d'après sa tronche, il doit être mou. Ouais, ça va encore. Hein. Ça va encore. Bon, là, celui-là, il est quand même déjà pas mal vieux. Et comme d'hab, hein, pour moi, c'est pas du Bordeaux, hein, c'est du cep d'été. Hein. Rien à voir. Mais bon, cep quand même. Alors je sais pas si je vais le prendre, je vais réfléchir, je vais voir. Au pire, de toute façon, ah, il est... Bon, tu vois, hein, il a un peu le rhume. Hein. Il a le Covid, là. Oh, blablabla. Bref, et ben un peu plus loin, hein.
On en a... Ah bah j'en avais vu qu'un. Et ben il y en a deux. Ah ils sont mous, dommage. Celui-là ça irait encore. Mais bon. Voilà, ouais pour moi c'est du cèpe d'été, hein. Quand on regarde le pied, c'est pas du tout le pied du Bordeaux. Mais ouais, cèpe d'été en novembre. On va comprendre Charles. Allez, on a encore des petits champignons là-bas sur la souche. Mais ouais non, c'est assez dingue hein, quand même. C'est vraiment dingue. Alors, qu'est-ce que je fais avec lui? Puis là, on en a encore des jolis petits, regarde là. Tu les vois même pas. Ils sont beaux ceux-là. Tout orange avec le pied jaune. Allez. Eh, il est encore ferme, hein. il est juste gros, hein, c'est tout. C'est parce que c'est pas un bouchon. Allez, je le prends avec et puis je verrai à la voiture parce que du coup j'ai pas pris le panier, j'ai pas pris le couteau. Donc je vais voir, les deux là je vais les laisser, tant pis. Je vais encore un peu me balader, puis on va aller sur mon troisième spot et puis bah on rentrera à la maison. Et je pense que ce sera la dernière sortie parce que bah il n'y a pas du tout de trompette, j'ai pas vu de pied de mouton. Vraiment toutes les espèces qui devraient être maintenant, bah on trouve rien. Pas de chanterelle, pas de trompette, pas de pied de mouton. Voilà, allez. On continue, si je trouve rien je vais à la voiture et on va se terminer sur le troisième spot. Bon, mes deux cèpes étaient là. Et là, juste derrière le petit hêtre, bon bah on voit qu'il y a une colonie. Hein. Donc là, je sais pas ce que c'est, hein, monsieur. Hein. Lui, il a eu du mal à sortir. Ok, par contre là... Et ouais, là on en a un magnifique, bien ferme. Cool. Ouais, pour moi c'est du cèpe d'été, hein, c'est pas du Bordeaux. Je me répète, mais plus j'en ramasse, plus ça se confirme. Hein. Allez, je le mets avec les copains. Je préparerai ça à la voiture. Là, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça doit être un champignon de souche. J'en ai vu deux par ici, donc, dont un qui est mort. Celui-là, hein, pas besoin de le regarder. Hein, on voit qu'il est mort d'après la couleur. Lui... Oh, c'est mignon, regarde. Putain, tout ce que j'ai raté dimanche à cause de cette chasse de merde. Ah là 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 là. Là, il y en a encore un. Bon, je le prends pas parce que vu la tronche qu'il a, il doit être mortadelle aussi. Bon, bah, encore un petit coin où il y en a. Hein. Cool. Allez, je fais encore un petit tour là. Je vais rejoindre la voiture pour aller sur le dernier spot. Allez, à tout de suite. Bon, on va donc boucler la boucle. Hein. Je suis sur mon dernier spot de la dernière fois où j'avais fait un début de sortie tonitruant. Vous reconnaissez le pied que j'avais laissé. Et ben ici il y avait un bouchon. Et celui-là, bah, je l'avais pas vu. Celui-là, je l'avais pas vu. Celui-là, il est magnifique. Ouais. Oula. Ah bah, pourquoi? Voilà pourquoi je l'avais pas vu. Oh, regarde. Un petit pépère. Bon, il est tout mou. Donc on perd rien. Voilà, bah écoutez, nouveau petit cèpe. Parfait. Nouveau un petit flageolet. Une petite chaussure. Ma coolmel est toujours là. L'autre derrière là-bas, elle s'est cassé la binette. Allez, bon bah écoutez, on va être sur la dernière pousse. Hein. La dernière pousse a eu lieu la semaine dernière. Hein. Ça c'est les petits retardataires. Mais ouais non, ça fait quand même plaisir. Un dernier panier, ouais cette fois ce sera la dernière sortie. Alors on va encore un peu en profiter. On va se promener dans mes petits coins et puis ben tout ce qu'on va pouvoir trouver qui sera prenable on le prendra. Le reste, ben ce sera pour l'année prochaine. Allez. Nouveau petit cèpe, cool. Bon la compagnie, fin de sortie, ça y est, fin de sortie de cette saison 2023. Une saison très compliquée, franchement, rien qui correspondait, rien pour moi jusque début août quasiment.
J'avais fait une petite sortie avec quelques girolles et un petit peu de choses en juin avant de partir en vacances. Mais ouais, non, franchement, une année terrible en fait. J'aurais eu 15 jours en août en revenant des vacances où j'aurais eu tout. C'est-à-dire du cep, de la girole, de la trompette, le truc complètement incohérent. Des cèpes bronzés, voilà, et puis un gros vide jusqu'à il y a 3 semaines, mi-octobre, allez on va dire mi-octobre, où on aura recommencé à trouver quelques petites choses. Bon, des sorties un peu poussives. Voilà, j'aurais quand même eu de la chance de faire toutes les espèces de champignons. De trouver des récoltes quand même plutôt sympas par moment. J'ai fait beaucoup de capots, ça c'est très très rare. Une année complètement incompréhensible, donc on va croiser les doigts pour que 2024 soit mieux, que on n'ait pas de grosses sécheresses, de grosses canicules comme depuis 2-3 ans. Parce qu'en fait c'est ça qui aura bousillé la forêt en fait, hein. On va pas se le cacher, ces sécheresses et ces canicules à répétition, ben ça bousille la forêt. Et donc ben, si la forêt a un petit peu de mal à, déjà je vais pas dire survivre, mais qu'elle est pas très en forme, c'est compliqué pour elle ben, de nous donner des choses. Donc on va croiser les doigts que l'année prochaine il fasse beau et chaud, mais qu'on ait quand même de beaux orages, pas destructeurs non plus, mais de beaux orages qui mouillent bien par moment, que vraiment le sol soit toujours humide. Et puis voilà, qu'on ait une belle saison de champignons, normale, avec chaque espèce à chaque saison, et voilà. Bon, ça fait beaucoup de blabla. Donc bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Un joli petit panier au final, j'aurais fait tous les retardataires de la dernière pousse éclair, parce que en une semaine on aurait eu une pousse de cèpe, mais oui, une semaine, voilà. Allez la compagnie, je te souhaite plein de bonnes choses, je te dis à une prochaine vidéo, je sais pas quoi, je sais pas où, je sais pas comment. Peut-être dans la neige en van avec le chauffage, peut-être au marché de Noël, peut-être je sais pas. On verra, l'avenir nous le dira. Allez, je te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien. Ciao.